L'ego peut dominer totalement et commettre des actes répréhensibles uniquement parce que l'âme est encore endormie, prisonnière de la lourde toile d'araignée de la personnalité magnétique. En ce cas, il est impossible que la personne reconnaisse avoir fait du tort à d'autres. La lumière ne lui donne aucune inspiration intérieure lui montrant un meilleur moyen de vivre. La lumière est entièrement bloquée par la conscience magnétique de l'ego. Cependant, la souffrance qu'endure cette personne, puisque tout ce qu'elle fait à autrui lui reviendra dans la même mesure ou encore plus, fait qu'en dernier recours, elle s'interrogera au sujet de l'existence et poser des questions est le meilleur moyen de recevoir des réponses de la vie divine. J'ai commencé cette section en disant que les gens croient que l'esprit peut les transformer. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait rien à transformer. Rien n'est réel ou éternel dans la personnalité. Il est d'une grande nécessité de s'en défaire afin de révéler le divin en elle. En Palestine, j'ai appelé ce processus « mourir à soi-même », déclaration qui s'est avérée faire peur et a dissuadé beaucoup de gens de s'engager sur le chemin menant aux dimensions spirituelles les plus hautes. Oui, ce stade ultime du processus d'arrachement ressemble à une mort. On se défait d'une part essentielle du soi humain en le traversant, mais le soulagement et la paix intérieure vécue lorsque se termine enfin la lutte sont indescriptibles. Le cœur se remplit de joie. Dans le silence du mental réside la véritable sécurité, le repos et la tranquillité. Enfin, la lutte pour la maîtrise personnelle est terminée. La personne devient un maître. S'ensuit un temps de repos et de récupération spirituelle. Suivra ensuite l'accès à une nouvelle dimension de l'être. Plus rien du théâtre humain n'aura la même importance qu'auparavant. Les gens vous critiquent? Jadis, la personnalité magnétique vous aurait conduite à vous mettre en colère par sentiment d'insécurité, pour sembler parfait aux yeux des autres afin d'avoir leur approbation. S'ils ne t'approuvent pas, disait votre ego, comment vas-tu survivre? À quoi ressemblera ta vie? Lorsque la voix de l'ego se tait, plus n'est besoin de rechercher la sécurité, car vous êtes en sécurité. Vous savez que vous êtes pris en charge, maintenu, nourri, protégé, guéri par la conscience de vie divine, peu importe ce que les autres pensent de vous. Votre joie, votre contentement, votre bonheur, votre épanouissement et votre réalisation personnelle sont en vous. En fait, vous n'avez tout simplement plus besoin d'autre chose. Sauf que vous faites partie de tout le reste. Lorsque la lumière vous remplit, vous avez un besoin irrépressible de transmettre aux autres tout ce que la conscience de vie divine déverse en vous tout au long de la journée, puisque vous êtes en contact permanent avec cette merveilleuse dimension qui est en vous. Vous ne rejetez plus la personnalité d'autrui, vous acceptez tout le monde est en quête d'amour et maintenant, vous en donnez à foison. Il n'y a plus à faire d'efforts pour aimer inconditionnellement, cela vous vient spontanément. Quels que soient les défauts qui persistent en vous, quelles que soient vos erreurs de comportement, ces résidus de l'ego que vous venez d'abandonner, ils vous sont révélés et, au lieu d'éviter cette prise de conscience de soi, vous les embrassez avec amour et reconnaissance. Vous découvrez que la reconnaissance et l'acceptation des réactions négatives humaines en vous sont aussi salutaires que curatives. Vous acceptez joyeusement et assumez la responsabilité de toutes vos erreurs et au moment où vous discernez la voie de l'amour, vous lâchez prise. Vous faites alors l'expérience de la paix intérieure, sachant que vous avez de nouveau appris quelque chose de précieux qui vous sera d'une grande aide lorsque se présenteront les nouveaux défis de l'expérience humaine. Le temps des profonds remords est passé, puisqu'ils ont maintenant accompli leur œuvre. Vous libérez des réponses émotionnelles magnétiques à la vie qui vous apportaient jadis des souffrances. Vous entrez maintenant dans ce que j'appelais le royaume des cieux quand j'étais sur terre. Vous découvrez que tous vos besoins sont satisfaits et vous savez que tous vos besoins futurs seront également satisfaits presque spontanément. Cette connaissance vous maintient en contact constant avec la vie divine et vous donne un profond sentiment de sécurité. Avec la paix de l'esprit et la tranquillité, viennent la joie et la félicité, ainsi qu'un nouveau bien-être revigorant. Des maux mineurs ou chroniques, ou même des maladies en phase terminale prendront fin, et vous entrerez dans une nouvelle phase de l'existence.
Chaque fois que vous apprenez une leçon, vous laissez quelque chose de la dimension humaine derrière vous et avancez dans une fréquence supérieure de conscience spirituelle. Je vous décris les récompenses qui vous attendent lorsque vous aurez combattu et affronté l'esclavage émotionnel magnétique, d'attraction, attachement, rejet, répulsion. Ce sont ces impulsions qui vous donnent l'individualité au départ, mais qui deviennent des chaînes de l'âme, dont vous devez vous libérer pour sortir de la roue que vous actionnez sans cesse, telle une bête de trait. Cette roue représente le temps de votre vie humaine, qui tourne continuellement et continuellement vous entraîne dans des expériences sans joie. Lorsqu'enfin vous arrivez à transcender, en esprit, vos réactions émotionnelles magnétiques à la vie, la roue ralentit et vous découvrez soudainement que vous êtes presque immobile. Vous commencez alors à vivre la belle qualité de vie décrite ci-dessus. Si seulement je pouvais vous enlever ce fardeau qui vous est imposé par votre condition terrestre. Je connais votre souffrance, vos moments de désespoir, votre tristesse dans la nuit solitaire, vos heures d'agitation mentale et émotionnelle. En descendant dans vos fréquences de conscience pour transmettre mes messages et comprendre ce qui doit vous être dit, j'ai pris conscience de votre situation terrestre. Ces paroles sont ma réponse à vos besoins les plus urgents en matière de soulagement et de guérison. Ne doutez pas que ces paroles soient de moi. Tirez-en du réconfort et sachez que si vous les étudiez, elles apporteront avec le temps une profonde illumination en votre âme qui vous procurera les changements tant désirés dans votre vie et votre soi.